Chers amis, aujourd'hui je vous présente une station d'énergie avec des performances un peu équivalentes à la Fossibot que je vous avais présentée, la F2400, sauf que là on est un petit peu moins cher au niveau tarif. De cette façon, les réticents aux stations d'énergie, vous allez pouvoir vous essayer avec celle-ci, puisque là on est quand même sur un tarif qui commence à être extrêmement intéressant. Chers amis, voici la bête. Il s'agit de la SolarPlay Q2501. Donc, je vais vous faire la présentation dans quelques instants. Ce qu'on va faire, après, on va brancher le camping-car intégralement sur cette station d'énergie et on va s'amuser à démarrer des appareils pour voir un petit peu jusqu'où on peut la pousser. Et puis, ça vous donnera aussi une idée en termes d'autonomie, ce qu'on peut réussir à avoir avec ce genre de bécane. Moi, tu sais que dans mon camping-car, je n'ai plus de batterie auxiliaire, ni de convertisseur, ni de tout ça. Tout passe par des stations d'énergie à présent. L'avantage avec cette machine, j'ai regardé un petit peu le pour, le contre. Alors, visiblement, on est sur un produit qui tient la route. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on le commande via Amazon. Donc, sache que sur Amazon, si tu as un problème au niveau garantie, le problème est réglé. Amazon, ça va pas par quatre chemins. Donc ça peut être quelque chose de rassurant pour toi qui n'est pas encore adepte des stations d'énergie, tu vois. Je t'annonce immédiatement le prix. Avec le code réduction que j'ai réussi à te dégoter sur ce produit, d'ailleurs ça a été un petit peu les conditions avec le fabricant, ça va te faire la station d'énergie de 2400 watts à 699 €. Voilà chers amis, la SolarPlay Q2501. Il y a Mimi CQ qui nous a rejoint pour la vidéo. Voilà. Donc si ça chouine, vous savez d'où ça vient. Donc on va parler un petit peu spécifications techniques et ensuite on va faire les tests en conditions réelles. Comme ça vous allez voir un petit peu les performances de cette bébête. 2400 watts, c'est sa puissance maximale en sortie. Donc ça va être notamment sur tes sorties ici. 230 volts. J'aime beaucoup ce système d'ouverture avec le bouton push, ça s'ouvre tout seul, il n'y a pas de difficulté. Et ici donc tu retrouves le raccordement secteur, la XT90 pour le rechargement solaire et les deux prises AC 230 volts. Le bouton ici AC on-off, comme c'est indiqué, servira donc à allumer ou éteindre le convertisseur de la machine. Ici, comme vous pouvez le distinguer, on a deux ventilateurs soufflants, deux ventilateurs qui aspirent d'un côté, donc ça pousse d'un côté et ça souffle de l'autre. Sur le capot, en haut, vous avez pareil, le même système de fermeture, et là, ça vient renfermer les câbles. Donc, vous avez le câble alimentation secteur et le câble solaire. Donc, avec le XT90 d'un côté, et les MC4 de l'autre. Donc ça, c'est bien que ce soit fourni avec, c'est pas toujours le cas non plus. En revanche, vous n'avez pas de fourni la prise allume-cigare. Capacité de la batterie interne, on est à 2160 Wh. Donc c'est quand même une très très bonne capacité, puisque de mémoire, la Fossibot F2400, elle, offrait 2048 Wh. Donc on est à plus de 100 Wh de capacité supplémentaire. Donc ça, c'est pas négligeable. Au niveau du poids, on est à 21,5 kg. Niveau encombrement, on est sur 39 cm de là à là, 31 de là à ici et 28 de large. Elles sont toutes un peu dans ces gabarits-là, donc voilà, sans surprise. Au niveau puissance d'entrée maximum, donc au niveau de la charge, tu vas pouvoir entrée maximum 1100 watts, uniquement en secteur ou en secteur plus solaire, je crois que tu peux monter à 1500 watts, mais à vérifier sur la fiche technique. Mais bon, déjà 1100 watts, c'est déjà quand même pas mal. Un truc qui est bien aussi avec cette station, c'est que les temps de charge sont réglables. C'est pas le cas de toutes non plus, ou alors on a très peu de paliers. Là, ça fait un peu comme sur la Fossibot, tu as 300, 500, 700, 900 et 1100 watts. Voilà, et tout se gère avec ce bouton pression et à chaque fois, tu as une LED qui s'allume lorsque tu as sélectionné en fait ta puissance de charge. Batterie interne fer phosphate ou LiFePO 4 si tu préfères, avec comme généralement sur ce type de batterie 3500 cycles annoncés et une durée de vie d'environ 10 ans. Elle a toutes les protections.
surtension, basse tension, surchauffe, surcharge, etc., etc. Bref, tu as plus de 8 protections intégrées à cette machine. Pour certains, ça coule de source, mais tout le monde ne le sait pas. Alors, je vais préciser un petit point. Lorsque tu as ce genre d'appareil dans ton camping-car et que tu décides de mettre ça à la place d'une batterie auxiliaire, donc la batterie qui va servir à alimenter l'habitacle, enfin la partie habitable du camping-car, avec ça, tu n'as pas besoin de mettre de convertisseur de courant, hein, c'est intégré. Pas besoin de mettre de régulateur de charge solaire, c'est intégré aussi. C'est un tout en un. Donc ce qui veut dire que si tu as déjà des panneaux solaires sur le toit de ton camping-car, tu as juste à brancher le XT90 que voici là, sur l'entrée que nous avons ici, et là tu viens brancher tes panneaux solaires via les câbles MC4. Là, tu n'as plus que ça à faire en fait, tu n'as pas besoin de mettre un régulateur de charge, à te poser des questions, est-ce que mon panneau solaire c'est un 12 ou un 24 volts, tout ça on s'en fout. Là, ça rentre dedans et elle gère tout. Que ce soit celle-ci ou une autre station d'énergie, c'est tout le temps comme ça, mais certains ne le savent pas. Écoutez, par rapport à son tarif qui est de 699 €, là on commence à arriver sur le prix d'une batterie. Si tu veux une batterie de 100 ampères pour ton camping-car, pour la partie habitable, bon là on est à 699, une batterie de 100 ampères, tu vas être au bas mot à 550. Donc tu vois, il y a un calcul à faire quand même, hein, parce que là, si tu calcules 550 balles, une batterie de 200 ampères, là tu as sensiblement l'équivalent, on va dire, en autonomie. Par contre, là tu as le convertisseur qui est intégré, le régulateur de charge qui est intégré. Tu as un écran qui est intégré, ça paraît rien, mais si tu mets une batterie, tu n'auras pas d'écran qui te dira précisément ta conso, etc. Sauf si ta batterie a une fonction Bluetooth, mais c'est pas toujours le cas. Donc il y a vraiment un calcul à faire. Au niveau écran, donc c'est très bien parce que moi quand je l'ai mise en charge à la maison, donc elle s'est rechargée et lorsqu'elle était chargée à 100%, du coup ça m'a mis le logo UPS. Alors qu'est-ce que c'est que la fonction UPS? Alors la fonction UPS les amis, c'est très pratique. Supposons que tu es branché sur une borne de 120 volts, sur une aire par exemple, et tu décides de charger ta station. Donc tu vas décider de charger ta station sur une prise comme ça, donc tu vas la brancher sur la prise. Elle va se recharger. Si tu la laisses brancher comme ça, et que dans la nuit, il y a une coupure où la borne, pour une raison X ou Y, se met à sauter, et ben du coup, ta station d'énergie va prendre le relais. C'est-à-dire que la coupure va durer une milliseconde, et la station d'énergie, via le branchement sur la prise 220 volts, va prendre le relais et va renvoyer du 220 partout à l'intérieur du camping-car. Classique, hein, prise allume-cigare. Ici, les petites prises, alors moi j'appelle ça des prises canon, hein. Bon, on s'en sert jamais, mais bon, ça a le mérite d'être là. Ici, on a du XT60. Nous avons donc les USB, donc en Quick Charge 3.0, vous en avez deux. Ici, du USB-C, on en a une, deux, trois en 20 watts et une en 100 watts. Ici, ça va être le sélecteur au niveau charge. Voilà, lorsque tu sélectionnes une puissance, ça vient s'afficher ici. J'aime beaucoup cet écran, une belle lisibilité avec là ici in-out, ça va t'afficher ce que tu vas rentrer en watts. Ici l'autonomie, le pourcentage restant de la batterie, l'autonomie restante à l'instant T, donc c'est-à-dire que là à l'instant T, elle me marque 99 heures, mais elle durerait bien plus que ça, puisque là on a zéro consommation et out, c'est ce que tu vas sortir. Toujours une lampe qui peut être utile des fois dans une soute. Tu vois, niveau look, elle est assez sympa. C'est bien fini, il n'y a rien à dire là-dessus. On a également en dessous des tampons antidérapants pour éviter que la station ne se balade. Et à présent les copains, on va brancher le camping-car complet dessus et on va s'amuser à faire quelques tests. Là, la prise de courant, hop, qui sort et qui va se raccorder ici au camping-car. Donc mon tableau démarre sans aucun problème. Donc là on voit qu'on a une petite consommation de 55 watts. Donc ça c'est lié à tout ce que j'ai dans le camping-car, qui peut être susceptible de pomper un petit peu les LED, la télé dans la chambre, etc., etc.
Pour notre test, on va allumer la clim, hein, la climatisation que j'ai moi ici, mon monobloc. Voilà, donc là je viens d'allumer la clim. Par contre, il faut attendre aussi que le compresseur démarre. Là, on voit qu'on a une petite conso de 270 watts, mais une fois que le compresseur va démarrer, ça va pas être la même, hein. Bon les amis, c'est bon, le groupe de la clim vient de se déclencher. Avec 1041 watts de consommation, elle m'annonce 3 heures d'autonomie. Donc ce qui est intéressant lorsque tu as une clim et une station d'énergie relativement puissante, c'est que tu t'arrêtes entre midi et 2, eh ben, tac, tu allumes ta clim, tu vois, quand il fait très chaud l'été. Nous, l'autre fois, quand on est redescendu, on avait très chaud entre midi et 2, eh ben, on n'était pas branché et on a mangé au frais, on a allumé la clim et tout, on était trop bien. Et voilà, tu vois, voilà, ça me donne 3 heures d'autonomie. Pour manger entre midi et 2, tu vas mettre 3 quarts d'heure, 1 heure. Allez, tu vas peut-être perdre 45-50% de batterie, mais au moins, bah, tu es au frais, quoi. Puis après, bah, tu as toute l'après-midi où ton solaire va prendre le relais aussi. On va simuler comme si on voulait se faire un petit café et comme ça, on va voir un petit peu. Là, on va arriver pas loin de la limite, je pense, en puissance. Et ça devrait être sympa. Donc là, on est avec la clim, hein, donc elle tourne à 1200 watts et là, j'allume la cafetière. Voilà, donc là, on monte à 2000 et quelques watts et ça tient. Voilà. Hop. Et là, on tourne à 2150 watts. Voilà. Et ça tient, ça bronche pas, ça pète pas. C'est nickel. Et l'eau est bien chaude, hein. Je sais pas si tu vois la fumée à l'image, mais l'eau est très très chaude. Donc voilà, test concluant. Bon ben les amis, voilà, c'est super de faire des tests de puissance avec la clim et tout quand il fait 18 degrés, je me gèle. Donc vous avez vu, hein, là j'ai vraiment envoyé les deux éléments les plus énergivores en fait du camping-car. Donc à savoir la climatisation et la machine espresso. Voilà, là les deux simultanément ça fonctionne. On pourrait même tester un sèche-cheveux, tout ça, ça fonctionne. Voilà, je vais pas te tester tous les appareils que j'ai à bord. Mais voilà, c'est pour te montrer que voilà, avec une grosse puissance, ça tient la route, il n'y a pas de souci. Et là, quand on redescend sur des consommations normales, tu vois, parce que j'ai quand même l'éclairage qui est allumé, là on tire 68 watts, donc c'est que dalle. Là, la station nous annonce 27 heures d'autonomie, comme on est là. Alors là, je viens d'allumer mon frigo pour voir un petit peu. Alors forcément, il était à l'arrêt, donc toujours pareil, quand tu allumes, tu as un pic de puissance. Et puis quand il atteint son autonomie, enfin sa température de croisière, on va dire, ça redescend. On est sur un réfrigérateur de maison qui tourne en 220 volts hein, dans le camping-car. C'est pas un truc spécifique pour les camping-cars. Comme je suis là, 15 heures d'autonomie, à savoir que jamais de la vie, je vais faire 15 heures. Je vais faire bien évidemment beaucoup plus. Puisqu'une fois qu'il aura atteint sa température, il va se stopper ou se réguler. Écoutez, je pense avoir fait le tour de cette petite station d'énergie SolarPlay. En termes de qualité de finition, on est similaire à ce que je t'ai déjà présenté jusqu'à présent. Moi, ce que je vois, c'est que au niveau puissance, par rapport à ce qui est annoncé, visiblement on est bon parce que là, on a quand même tiré assez fort dessus. Là, comme tu peux le constater, le camping-car tourne encore hein, sur elle. Si tu veux te faire plaisir sans mettre des mille et des cents dans une station d'énergie, écoute, là, je pense qu'on a un produit qui est vraiment pas mal. Maintenant, je t'avouerai que c'est une marque que je ne connais pas. Hein, moi, je fais que te relayer en fait ce que je constate. Le produit a l'air très bon. Ça a l'air aussi bon que tout ce que je t'ai déjà présenté. Après, évidemment, c'est une marque que je ne connais pas. Je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire puisqu'en règle générale, les normes et les contrôles qualité, je pense qu'on est à peu près similaires hein, sur toutes ces gammes de stations d'énergie dans ces tarifs-là. Voilà, on n'est pas non plus sur un truc ultra discount où tu vas avoir des éléments à la con. Voilà, là on est quand même sur un produit de qualité mais qui tire les prix vers le bas. Je te rappelle le tarif. J'ai pas de commission, hein, je vous le rappelle, parce qu'il y en a qui croient que je gagne des commissions systématiquement dès que je vous présente un produit. Je n'ai pas de commission sur ce produit, mais voilà, je peux que constater qu'on est sur un truc qui est quand même assez qualitatif, hein, ce que je vois.
Et je pense pas que tu auras de problème avec ce type de station. Et encore une fois, moi, un truc qui me conforte, c'est l'achat via Amazon. Amazon, moi, pour te donner un exemple, on a acheté un aspirateur. Il a claqué au bout de 1 an et des brouettes. Bon, on l'a renvoyé, machin, avec, bon, ils m'ont envoyé bon retour, etc. Ça nous a coûté 0. On l'a renvoyé, ils n'ont pas réussi à le réparer. Hop, ils nous ont remboursé intégralement l'aspirateur. Voilà. Donc c'est ça qui est cool avec Amazon, c'est qu'au niveau garantie, t'as pas trop de soucis à te faire. Tu peux y aller. Voilà. Si de toute façon tu as un problème avec le fabricant, c'est Amazon qui va prendre le relais et là ça rigole pas. Allez les amis, je vous laisse. Je vous mets tous les liens dans la description. Attention, il y a un code réduction très important à rentrer au moment de la commande. Sinon, tu n'auras pas la remise qui va venir se défalquer sur le prix que tu vas voir. C'est ce qui va t'amener au prix de 699 € la station d'énergie SolarPlay. Voilà. Je te mets tout en bas dans la description et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis. Tchou. J'ai oublié de te dire, pense à mettre un petit commentaire, un petit pouce et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y a encore pas mal de tests qui viennent sur la chaîne et des tutos camping-car. À très bientôt. Ciao.